Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. En poursuivant notre série autour du thème conviction ou opportunisme, nous voulons souligner qu'il est bon d'être convaincu, mais convaincu de bonnes choses. Il faut toujours se poser la question, lorsqu'on est face à une personne qui se présente comme un homme de conviction, de savoir mais de quoi est-il convaincu? La conviction désigne simplement l'attitude de celui ou celle qui a une opinion, une idée, une croyance fermement ressentie, exprimée et pratiquée. Mais pour que cela soit positif, il faudrait que cette opinion soit pour le bien de la société, le bien de la famille, le bien du plus grand nombre. C'est pour cela que quand on évoque une personne de conviction, il faut aussi prendre en compte les idées auxquelles cette personne est attachée. Il y a donc des personnes de conviction au sens noble du concept et d'autres qui sont des personnes de conviction qu'on peut aussi appeler des dictateurs ou des bourreaux. Pourquoi? Parce qu'ils élèvent des croyances et des pratiques avec un acharnement abominable, mais ces croyances et ces pratiques sont destructrices pour ceux qui ne leur ressemblent pas ou qui n'appartiennent pas à leur famille. L'histoire de ce monde et l'actualité rapportent beaucoup d'exemples d'hommes convaincus dans le mal et dans la destruction, des hommes enracinés dans des idées mortifères, des hommes qui sont convaincus qu'ils doivent détruire ceux qui ne leur ressemblent pas ou qu'ils estiment être des hérétiques simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances et pratiques qu'eux. Ce type de conviction a fait et fait encore aujourd'hui des milliers de morts. Mais peut-être moins dramatique, on trouve partout, sur les chantiers, dans les bureaux, dans les églises, des personnes qui sont convaincues d'une chose, mais qui n'est pas forcément bien. Des personnes qui sont attachées à des idées, mais qui feraient bien de s'en détacher parce que ce ne sont pas de bonnes idées. C'est pour cela que nous soulignons dans cette chronique qu'il faut être convaincu, mais convaincu de bonnes choses. Il ne faut pas être opportuniste, oui, nous l'avons déjà dit dans la chronique précédente, mais il faut se demander de quoi nous sommes convaincus. Il faut être convaincu de ce qui est utile et profitable et qui ne détruit pas l'autre pour le profit de celui qui mène l'action. Comment donc définir ce qui est bien? Lorsqu'on décide de faire quelque chose sans prendre en compte les autres et qu'on a pour seule boussole son intérêt propre, c'est le mal, ce n'est pas le bien. Même si on en est convaincu, mais si dans sa prise de décision ou dans la conception de notre idée, il n'y a jamais de prise en compte de l'autre et du bien-être de l'autre, ce n'est pas forcément bien parce qu'on a comme seul intérêt sa personne. On devient donc en quelque part opportuniste. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, à vous ou à l'un de vos proches. Il faut aussi se dire que pour déterminer ce qui est bien, il faudrait prendre en compte ce que Dieu dit, ce qu'il pense et ce qui lui est agréable. Dans le livre du Deutéronome, nous lisons au chapitre 6 et au verset 18 ce qui suit. « Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. » Fin de citation. Ici, nous sommes dans le contexte où Dieu est en train d'arracher son peuple à l'esclavage d'Égypte et est en train de conduire ce peuple vers une terre promise que Dieu veut leur donner
afin qu'ils s'établissent et s'épanouissent. Mais Dieu leur dit, voici la règle du bien. La règle du bien, c'est que tu fasses ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, le monde ne fait pas grand cas de cette phrase, malheureusement. Chacun voudrait déterminer pour lui-même ce qui est bien à ses propres yeux, selon ses propres convictions. Et on parle souvent de « je pense que »,« je crois que », alors que nous devrions plutôt dire souvent « mais que pense Dieu? Que veut-il » Parce qu'il faut savoir que Dieu, dans ce qu'il demande, prend toujours en compte l'intérêt de tous. C'est ainsi que Jésus nous fait comprendre quel est le plus grand commandement. Lorsqu'un homme lui pose un jour la question, « Dis-nous Jésus, quel est le plus grand commandement? Quelle est la volonté de Dieu ?» Alors Jésus répond, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements, dit Jésus, dépendent toute la loi et les prophètes. Fin de citation. Il est beau de voir que si on fonctionne d'après les goûts du Seigneur, d'après les pensées du Seigneur, on fonctionnera toujours aussi pour le bien de l'autre, car Jésus a défini la loi de Dieu avec deux commandements, aimer Dieu, aimer son prochain. Et de ces deux-là, dit-il, tous les autres en dépendent. Cela ne signifie pas que les autres commandements sont abolis. Non, cela signifie qu'on comprend les autres commandements à la lumière de ces deux-là. Si on ne vole pas, si on ne tue pas, si on ne commet point d'adultère, c'est parce qu'on aime son prochain et qu'on aime Dieu. Et c'est ainsi qu'on a une conviction, mais une conviction de ce qui est bien. On sera alors convaincu comme l'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, oui, lui, il était un homme de conviction. Il était un homme rempli de ses convictions, mais il était au début de sa vie un peu convaincu de ses propres pensées, mais il a eu l'occasion de rencontrer Jésus, de changer ses positions et d'avoir une conviction en rapport avec les pensées de Dieu. Vous pourrez lire l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul dans le livre des Actes au chapitre 9. Et quand il est devenu chrétien, alors il était vraiment convaincu. Lorsqu'un jour il discutait avec un roi, celui-ci s'appelait Agrippa, Paul était tellement convaincu qu'Agrippa a fini par lui dire « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Le livre des Actes, chapitre 26 et le verset 28. Alors Paul lui répondit « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis à l'exception de mes liens. » Fin de citation. Lorsque Paul était rempli de sa conviction et partageait avec le roi Agrippa, il était prisonnier. De prisonnier qu'il était, il était peut-être plus libre que ceux qui l'écoutaient, plus libre que le roi. Il était rempli de ses convictions et même les liens, même ses chaînes, même les barreaux de la prison ne lui ont pas enlevé ses convictions. Cela, c'est être vraiment convaincu. Mais Paul était convaincu et il voulait, dans sa conviction, le bien des autres. Parce qu'il dit, je souhaite que vous deveniez tous comme moi, c'est-à-dire chrétiens, des chrétiens convaincus, pratiquant le bien. Mais il ajoute, à l'exception de ces liens. C'est-à-dire, j'aimerais que vous soyez tous des hommes et des femmes, vous qui m'écoutiez, remplis de la conviction chrétienne, de l'espérance de la résurrection, de la présence permanente de Dieu qui soutient ses enfants. Mais je ne voudrais pas que vous soyez prisonniers comme moi. Nous voyons ici un homme convaincu du christianisme, convaincu dans le bien, mais qui pense en même temps et peut-être d'abord à l'intérêt des autres. Chers amis, auditeurs de la Voix de l'Espérance, soyons donc convaincus, pas opportunistes, mais le contenu de notre conviction est important et nous devrions nous tourner vers Dieu, vers Christ,
vers des modèles positifs pour avoir non seulement de la conviction, mais un contenu qui soit positif, qui soit noble et qui nous fasse mettre les autres en avant et pas seulement notre intérêt. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour la suite de notre série sur la conviction. À bientôt et bonne semaine à chacun de vous. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.